ce premier spot de cette vidéo dans le delta du Mekong. On va aller manger ce qu'on appelle un bolalot. J'ai failli faire une erreur comme très souvent. Je fais souvent des erreurs. Comme quoi, ça arrive même au meilleur. Bref, je rigole. On va aller manger un bolalot, qui est vraiment un plat du sud du Vietnam qu'on trouve beaucoup à Saigon, mais aussi beaucoup dans le delta du Mekong. Du coup, ce petit spot m'a été recommandé. On va aller s'asseoir, on va aller goûter ça. Voilà, on est bien, on va se mettre ici. Alors moi, je n'ai pas demandé une salade, j'ai demandé un bolalot, madame. Come on. Ouais, mais regardez déjà, regardez ça. Oh là là. Il y a du diepka. Il y a du diepka. Ah, je peux pas bouffer ça. Alors là, ça c'est vraiment une plante, j'en ai déjà parlé sur Instagram. C'est vraiment une plante que je n'arrive pas à consommer. C'est impossible. Ça ressemble à ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment. Moi je trouve ça, mais ça me donne envie de vomir instantanément. Ah, c'est peut-être une version légèrement différente. Ça ressemble au diepka. Ou alors il y a des diepka qui sont beaucoup moins fortes que d'autres. Parce que celle-ci, j'arrive encore à l'avoir dans la bouche. C'est fort, mais beaucoup moins que certaines. Ouh là là. Come on. Oh. Ok. Ça sent le Nyokman, ça sent plein de saveurs. C'est marron. De visu, c'est pas très beau, mais je pense qu'une fois mélangé avec le bœuf roulé dans la feuille de lot, donc c'est ça le principe du bolalot, c'est du bœuf avec de la citronnelle et d'autres herbes qui sont roulées dans des feuilles de lot, qu'on appelle feuilles de lot, et qu'on trempe. Bon, vous allez voir. Vous voyez ça là, le petit panier bleu? Et ben c'est littéralement mes roulés de bœuf citronnelle dans les feuilles que je vais manger dans 2 minutes, qui viennent de descendre de l'étage du dessus. En tout cas, à partir du moment où c'est tombé de l'étage du dessus, il y a une odeur qui vient de se répandre ici. Oh là là, je pense que ça va être très sympa. C'est en fait servi, comme je vous l'ai dit, dans une feuille de lot, avec à l'intérieur du bœuf, parfois du porc, parfois les deux mélangés, avec de la citronnelle, des épices et une tripotée de cacahuètes par-dessus. On va mettre un petit peu de ça. Ok. En dessous, on a du concombre. On n'a pas que des herbes. C'est un peu mal vu de toucher avec les mains. Il faut tout faire avec les baguettes. Avec de l'ananas. Déjà, imaginez un petit peu le mix concombre, ananas, nouilles. Une petite feuille de salade, comme ça. Regardez. Regardez. Tu as toute la feuille qui entoure. Et à l'intérieur, tu as bien sûr le porc. J'aimerais bien vous le montrer. Qui est comme ça. Bien juteux. Le bœuf, excusez-moi. On met ça là-dedans. J'adore ces plats où c'est à toi de te rouler ton truc. Et là, on trempe ça dans la sauce Nyokman, qui est un mélange de sauce Nyokman et de sauce cacahuète. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. La viande, elle est juteuse. Explosion de saveur en bouche. Les nouilles, faut pas trop en mettre, je pense. Mais le mix salade, concombre, ananas, t'as un mélange sucré-salé. La feuille, elle est légèrement acidulée. La feuille de lot qui entoure le porc. Et le goût de citronnelle, il prend toute la bouche. Et avec la sauce cacahuète. C'est très très bon. Oh waouh. C'est peut-être même meilleur que le nem lui que j'ai goûté à Hoi An. En fait, comme très souvent, ces plats plein d'herbes, plein de salades, et bah t'as un côté chaud, froid qui est trop agréable. Et du coup, et bah ça fait du plat un plat relativement frais et super goûtu. Avec les petites cacahuètes, le rapport chaud-froid, moi ça me fascine. Christina, est-ce que ça t'a plu? Ça va? C'est bon. Le bœuf à l'intérieur de
de la feuille de lotte, on a l'impression qu'il est légèrement fermenté. Et du coup, ça lui donne une petite saveur très agréable. En vrai, même comme ça, regardez à quoi ça ressemble. Juste avec un petit peu de sauce. Et là, tu te rends vraiment compte de la saveur et la marinade, surtout du bœuf qu'il y a à l'intérieur. Fabuleux. Ça rentre direct dans mon top 5 de mes plats préférés vietnamiens. Bon, en tout cas, on va terminer ça et on va foncer au spot numéro 2 dans cette ville de Can Tho. Et voilà. Et en fait, il fait cuire tout là-haut. Il fait cuire tout là-haut et c'est là qu'il m'a descendu mes trucs. Salut. Est-ce que tu imagines ça 2 secondes dans la ville là, dans laquelle tu es, n'importe où en France, ou je sais pas d'où tu regardes cette vidéo. Imagine-toi pouvoir faire des trucs comme ça à Paris. Genre, vas-y, je cuis à l'étage. Tu t'envoies ça dans une bassine en plastique au rez-de-chaussée. Impensable. Bref, en tout cas, petit aparté, ça peut paraître un peu roots, ça l'est un peu. Moi, je vais pas vous mentir, depuis toutes ces années où je voyage en Asie, j'ai peut-être un estomac un peu solide, mais j'ai jamais été malade. J'ai été malade, très malade en Inde. Vous savez bien, l'Inde. Bien que je trouve que toutes ces vidéos qui tournent sur la street food indienne faussent complètement l'idée qu'on se fait de l'Inde dans la tête, parce que j'ai jamais vu des trucs aussi dégueulasses quand je suis allé en Inde. Mais c'est le seul endroit où je suis tombé malade, effectivement. Bref, on fonce au spot numéro 2. Pour ce spot numéro 2, on va s'intéresser à encore un plat que je découvre, très connu dans le sud du Vietnam, qui s'appelle le Ban Cot. C'est une sorte de... Venez, on va voir ensemble, parce que même moi, là, pour vous le décrire comme ça, c'est un peu compliqué. Hello. Thank you. Bon alors, où on va s'asseoir? Oh waouh! Là tu rigoles pas avec les mecs au mur, hein? Attention. J'imagine qu'il doit y avoir Ho Chi Minh. Ok. On va prendre Ban Cot Tom Dao. En gros, si j'ai bien compris, ce sont des petits... comment dire, des petits pancakes d'œufs avec des crevettes et du lait de coco que tu roules pareil dans des feuilles, même principe que le spot juste avant. Voilà, du coup on va commander ça. Je pense qu'on va encore une fois se régaler. Hello, excuse me, can I have Ban Cot Tom Dao? Yeah. Cool. One, only one. Yeah. Come on. Non mais regardez-moi ça, il y a genre une dizaine d'énormes pits, d'énormes trous remplis de charbon. Il doit faire 50 degrés là où je suis. Et vous avez l'endroit où ils réalisent les ban seo, qui sont des galettes que j'ai mangées dans une vidéo précédemment. Là, j'avais pas envie de goûter parce que je connais déjà. Je voulais vraiment me concentrer sur le fameux Ban Cot. Et il est fait juste ici sur ces plaques avec un petit peu d'huile. Alors en fait, tu prends des grosses feuilles. Et, ok, 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 come on. Ouais, bon, même principe que l'autre. Tu te sers dans ces feuilles énormes, et c'est fou le stock qu'ils te donnent. Parce que le stock qui est là est beaucoup plus important que ce que je vais manger en vrai. Alors là, autant vous dire qu'ils ne s'embêtent pas. Comme dans le ban seo, ils te laissent très souvent les coquilles. Basilic thaï, on met. Salade, il y a déjà. On va se mettre un petit peu de menthe. Et là, je suis content. Je crois qu'il n'y a pas de yepka. J'aime pas le yepka. Bon, en gros, la différence avec le ban seo, c'est que c'est beaucoup, a priori, plus croustillant et beaucoup plus petit. Du coup, tu vas en manger plein. Alors qu'ici, les ban seo qu'ils font, ils sont énormissimes. Et ça, je pense que c'est une petite sauce Ngoc Man avec un peu de piment et du sucre. Un peu genre sauce de rouleau de printemps qu'on mange très souvent dans les traiteurs asiatiques en France. Bon, allez, on se lance. Oh, wow. Oh. L'extérieur est super croustillant et l'intérieur reste moelleux. Et la crevette, on la sent bien. Alors, vous inquiétez pas, la carapace, on la sent très très peu.
Elle a tellement cuit qu'en fait, elle devient fondante. Et je n'ai même pas de bout dans la bouche. Enchanté, monsieur. Oui. Ah, vous parlez un peu français? S'appelait un Un petit peu. Bon appétit. Au revoir. Et voilà, un petit monsieur qui avait quelques notions de français, ça fait plaisir. Et regardez ça. À bientôt. À bientôt, monsieur. Il est très gentil. Regardez ça, on va essayer d'en casser un là. Oh. L'intérieur reste encore vraiment moelleux et fondant. Du coup, ça donne un côté un petit peu crémeux. Et par-dessus, il y a des haricots mungo. On dirait un peu comme des petits pois. Ça a la même texture en bouche. Oh. Pour pas rester que sur ça, on a commandé la version au canard. Et ça, je pense que ça va être sympa. Come on. Merci. En fait, la voisine qui est derrière, j'ai essayé de lui demander comment on mangeait le plat. Je me suis rendu compte qu'elle ne travaillait pas ici, que c'était une cliente. Voilà. Ah, petit flash info. On va goûter, on vient de recevoir les bancottes. Merci, Christina. Alors, ceux-là, ils sont au canard. Le canard très connu dans la région. Il y en a énormément. Il y a des élevages à droite à gauche. Oh, waouh. Alors là, ça sent le magret de canard à la française. Hein. J'ai envie de goûter déjà sans les feuilles. Elle m'a dit faites attention, c'est très chaud. Regardez, on va en faire un unboxing là. On dirait limite qu'il y a du fromage à l'intérieur, c'est dingue. Effectivement, c'est très chaud. Et quoi, on va le refroidir un peu dans la sauce qui est là. Oh, c'est beaucoup plus prononcé que celui avec la crevette. Alors on aurait voulu avoir des vrais petits bouts de filet de canard. Là, c'est du canard qui est haché. Du coup, il n'y a pas cette texture du canard comme on peut la connaître, étant donné que c'est haché. Mais c'est quand même pas mal du tout. Franchement, alors cette fois, on va se le faire enrouler comme ça. Il y a des fucking mouches. On va se mettre pareil, un peu de menthe. On va s'enrouler ça là-dedans. Et ça marche à merveille. Froid, chaud. Du coup, quand tu mets dans ta bouche, tu as toute cette pellicule d'herbe fraîche qui vient un peu te protéger, tu vois, qui vient un peu te protéger les muqueuses du brûlant du canard. C'est génial. Vous savez à quoi ça me fait penser? On dit, regardez, on voit bien la forme du moule rond. Et ça me... Putain. Ok, je ne l'avais pas dit, je vous jure. Mais oui, c'est ça, ça me fait penser à des pastels de nata portugaises. Voilà. Ça a un petit peu la forme. Surtout celle-ci, là, regardez. Regardez comme ça a croustillé, là, cette partie-là. Oh là 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 là. Merde, pardon. Ça a bien croustillé. Regardez à l'intérieur. Encore une fois, sans herbe. La sauce, elle est fraîche. Je n'ai jamais vu des banseo aussi gros. Il faut savoir que le banseo, il est originaire de ce coin. Hein. C'est pas Hanoï, c'est plutôt Saïgon. Et ici, on est à 70 km de Saïgon. Du coup, Bangkok, banseo, cette région. C'est pour ça qu'ici, on trouve vraiment des vrais banseo massifs. Ils sont énormes, ils font, mais je vois les voisines à côté, c'est gigantesque. Alors que ceux que j'ai goûtés, rappelez-vous, quand j'étais à Da Nang, bah, ils sont comme ceux qu'on trouve en général au Vietnam. Ils sont tout petits comme ça, un peu ronds. Voilà, un peu chiants. Ah, ceux-là, ils sont... T'en prends pas 4, quoi, tu vois. En tout cas, bon, ici, j'adore l'endroit. C'est vraiment une sorte de grand food court. Mais ce n'est pas un food court parce qu'il n'y a qu'un endroit. Et tout le monde est ici pour manger banseo, Bangkok. Mais en tout cas, il y a beaucoup de monde. Il y a une très bonne ambiance. C'est très familial. En tout cas, si vous appréciez mon contenu et ce que je fais sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Voilà. Allez, à la vôtre.
là 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 là, c'est arrivé! Là, on arrive au spot numéro 3, une soupe qui est quand même assez emblématique à Saigon. Peu connue par les Occidentaux. Mais si vous regardez la vidéo de Romain Bouffe-Tout, vous connaîtrez cette soupe. Voilà, ça s'appelle un... Je fais genre alors que je suis en train de regarder. Ça s'appelle un Heutie. Mauvaise prononciation, je le sais très bien, mais je m'en moque. Soupe que j'ai goûté dans une de mes vidéos à Paris, il me semble, où je me suis levé tôt. Bref, on a dégoté un petit spot et je pense que ça va être sympa. Hello. Oh, wow, il y a plein de trucs là. Ouais, petite cuisine comme on aime. Hello. Qu'est-ce que tu filmes? Oh là là! Ah voilà. Donc soupe très connue parce qu'il y a une version sèche et une version bouillon. Come on! Avec 18 baguettes. Come on! Oh nice! Come on! Les viettes, toujours super cool. Christina, ils n'ont pas oublié de te mettre tes petits cubes de sang parce qu'ils savent que tu adores ça. Et ça, ils sont sympas, tu vois. Alors cette soupe, les amis, grosse influence cambodgienne parce que c'est aussi une soupe qu'on trouve énormément au Cambodge, servie soit avec des nouilles un peu plus larges, soit des nouilles plus fines comme celle-ci, qui j'imagine viennent vraiment de pas loin parce qu'à Kanto, grosse production de nouilles de riz. Voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit, il y a une version qui est sèche, donc sans bouillon ou très très peu, et une soupe bouillon clair. Toujours cette soupe, elle est avec du bouillon clair. Je suis désolé Christine, je vais goûter juste le bouillon avant parce que apparemment le bouillon a vraiment une saveur très très bonne. Oh, c'est exactement le souvenir que j'en ai. C'est un peu sucré, le bouillon pas trouble du tout, très peu d'huile et vraiment sucré. Oh là là, j'adore. Et bien sûr, tranche de porc par-dessus, c'est bête, de l'échalote grillée, magnifique. Et là, en général, oui, tu as bien sûr les fameux cubes de sang. Alors ça, c'est vraiment un truc qui me plaît moyen. Quand c'est bien imbibé de soupe, ça perd un peu cette odeur de fer. Et tu as quand même ça, si je dis pas de bêtises, ça doit être des petits, de la pâte de crevette ou de quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Pas mal, j'adore. En tout cas, on va se concentrer sur ça. Vous avez vu quand même, au fond, il y a le bouillon qui est sur le côté, que je vais boire à part. Au fond, il y a quand même, je dirais, un peu de sauce soja ou quelque chose comme ça. Moi, je vais rajouter... Là, moi, je vais rajouter un petit peu de piment. C'est bon? Et regardez, encore une fois, des petits calamensi là. Enfin, c'est comme ça qu'on appelle ça aux Philippines. Est-ce qu'on se lance, messieurs, dames? Je vous jure, cette soupe, elle sort vraiment du lot parce que son côté sucré, légèrement acidulé avec les petits citrons mandarines là. Et alors, avec une tranche de porc, je pense, messieurs, dames, ah, c'est très très bon, j'adore. Vraiment, ça paraît très simple comme ça. On dirait vraiment 3 nouilles qui se battent dans l'eau. Non mais c'est super bon. Vraiment, vraiment, un solide 8,5. Moi, la version cambodgienne que j'avais goûtée, c'est la version Nam Vang. Alors, je pense que c'est la différence, mais moi, j'avais eu un énorme bout d'articulation de porc. Et du coup, c'est peut-être ça la différence. J'en suis pas convaincu, mais c'est vrai, c'est très très proche en goût. En vrai, je trouve ça génial de pouvoir proposer la même soupe, mais en version sèche. C'est pas quelque chose que je connaissais avant. Et l'autre jour, quand je suis allé filmer cette soupe à Paris justement, il y a un monsieur dans les commentaires qui m'a dit « T'aurais dû demander la version sèche ». Bah maintenant, je le sais. Et c'est génial. Imagine une soupe feu en version sèche. Bon, ça serait un peu horrible parce que tu aurais plus ce bon bouillon ou tu l'aurais à côté. Bref, en vrai, on peut faire toutes les soupes asiatiques en version sèche et en version pas sèche. Alors pourquoi il n'y a que celle-ci qui existe comme ça? En tout cas, encore une fois,
On est vraiment dans une petite cantine familiale. Il est 15h30, il y a 20 personnes qui mangent. On adore. On adore. En tout cas les amis, je suis doucement en train d'en finir avec cette petite soupe. C'était très très bon. On va aller au 4e spot. Bon alors là, on est sous la pluie et on est surtout sur le dernier spot de cette vidéo. On a dû s'abriter un peu, mais ça tombe bien parce que l'endroit où on s'est abrité, il fait une spécialité qui s'appelle le bantet, qui est une sorte de gros cake au riz gluant enroulé dans une feuille de banane et c'est cuit à la vapeur. Alors c'est quelque chose qu'on va consommer énormément au Nouvel An, d'où le nom tête. Tu as des versions au porc et des versions sucrées. Là, comme on vient de manger pas mal, je me suis dit, on va se prendre un petit truc à la banane, sucré. Voilà. Can I have banana? Ah non, Sam, ok. Nó hỏi có đoạn nhỏ không đó. Không, cái chuối không có nhỏ, cái mở là nhỏ, chuối là lớn. Banh thôi. Cái này để bao lâu được mày? Non, regardez-moi ça, il est en train de couper la feuille de banane. Oh là là, c'est beau à l'intérieur. On dirait un rôti de porc du dimanche midi. Hai banh được rồi. C'est dingue. C'est quoi? What is the... Ah, c'est the banana. Banana, rye, And banana turn... rye and the pin. Ok, nice. Non mais, s'il vous plaît, regardez-moi ça. Mais c'est dingue. Regardez un peu le nombre de tours qu'ils ont fait avec la feuille de bananier. C'est super épais. Ah, ok. Ouais, regardez-moi. Eh, regardez ça. C'est énorme. J'ai peur que... Come on. Oh, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va être très bon. J'imagine quand même la version au porc. Oh là là, ça doit être très sympa. On va se goûter ça. Regardez les bananes. Elles ont pris la couleur du riz gluant. Et là, il faut bien vous dire qu'il n'y a aucun colorant artificiel. On est juste sur de la coloration qui est sûrement dans le riz gluant parce qu'il y a beaucoup de riz gluant qui ont cette couleur de base un petit peu violette. Waouh. Oh. Alors c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est bon. C'est pas très sucré. Avec la banane au milieu, ça fait vraiment un petit gâteau très sympa. Vraiment, hein, il n'y a pas de sucre qui est rajouté. Je pense que c'est vraiment uniquement le sucre qui est présent dans la banane. Et du coup, le riz gluant, il te fait une pâte. Je peux te dire que ça, t'en manges une part, pas deux. Christina va nous donner son avis. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est ça. Hein. Non, c'est bon. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. C'est simple. C'est un peu sucré. Non, c'est un peu sucré grâce à banane. Ouais, c'est ça, ouais. Pas plus, il n'y a rien de plus. En tout cas, s'il rajoute du sucre pendant la préparation, on ne sent pas vraiment. Mais c'est vrai que le fait de goûter cette version sucrée, ça me donne énormément envie pour une prochaine fois de goûter la version au porc. Vous comprenez un peu pourquoi on a dû se protéger? Alors ici, les pluies dans le delta du Mékong, ça rigole pas. Hein. Bon les amis, il pleut encore, ça fait plus de 30 minutes qu'on est bloqué là avec Christina. On est à l'endroit où on a goûté le bantet qui était franchement pas mal. Petite touche sucrée pour terminer cette vidéo. C'est assez sympa de voir le Vietnam sous la mousson. Alors ça dure une heure par jour, 1h30 grand max. Voilà. En tout cas, j'espère que cette deuxième petite vidéo à Can Tho vous a plu. Est-ce que vous avez préféré celle où je mange sur le marché flottant ou est-ce que vous avez préféré celle où j'ai découvert 4 plats, enfin 3 plats et un dessert connu à Can Tho? Voilà, dites-moi dans les commentaires. Moi en tout cas, les deux vidéos m'ont fait plaisir à réaliser ici.
En tout cas, on continue. Les vidéos au Vietnam, c'est pas fini. Et on va bientôt bouger à Ho Chi Minh. Voilà, voilà. Donc, à dans 3 jours. Salut. Ciao.